Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats du Morbihan. J'aimerais vous exprimer un sentiment qui est sans doute celui de nombreux militants et adhérents. Depuis de nombreuses années, notre organisation syndicale connaît un désintérêt de la part des travailleurs, actifs ou non. C'est certainement parce que la conviction et la détermination dont faisaient preuve nos prédécesseurs en 1947 s'éloignent au fur et à mesure des années qui s'écoulent de notre maison commune, ou peut-être même que des intérêts personnels priment sur les intérêts collectifs. Comment avons-nous laissé s'effriter les conquêtes sociales si chères à Bottereau, Jouot et leurs camarades? Pourquoi la sécurité sociale de 1945 n'y est plus? Pourquoi l'hôpital public ne fonctionne plus et que des soignants se sont trouvés sans rémunération? Pourquoi le Code du travail s'est-il vidé de son contenu? Pourquoi les services publics disparaissent les uns après les autres? Pourquoi est-on passé de 37,5 annuités à 43 et l'âge de départ à la retraite risque d'atteindre 65 ans? Pourquoi l'école publique, gratuite et laïque est-elle remise en cause? Pourquoi les demandeurs d'emploi sont-ils devenus des parias? Qu'avons-nous fait? Ou peut-être que n'avons-nous pas fait? Mes chers camarades, l'heure est grave et notre congrès déterminant dans l'orientation de notre confédération et de son avenir. Allons-nous nous inscrire dans la lutte des classes ou allons-nous accompagner les mesures d'austérité prônées par le gouvernement? Car comme dit le proverbe, qui ne dit mot consent. Les militants attendent avec impatience la rébellion, la résistance face à une politique contre les travailleurs, les retraités et les salariés privés d'emploi. Nous attendons que notre futur secrétaire général, avec son bureau et la commission exécutive, se lance dans une offensive d'ampleur à la hauteur des enjeux que nous encourons. Fini les dénonciations sans action. Fini les journées d'action tous azimuts à la charrette de la CGT. Fini les grèves successives dans les différents secteurs avec un même mot d'ordre. Nous voulons faire grève pour gagner sur nos revendications et pas pour nous balader. Notre objectif doit être de retrouver notre rôle dans le monde du travail, d'être une organisation syndicale à l'écoute des travailleurs, prête à négocier, mais sans aucune compromission. Nous avons à résister, nous avons à reconquérir et toujours revendiquer dans l'esprit d'une FO indépendante, démocratique et libre. La démocratie implique que les militants décident et doivent être entendus par l'intermédiaire des UD au CCN. La démocratie implique également le respect des positions des militants et des UD sans menace. Il n'y a pas de pensée unique à Force ouvrière. Un secrétaire général existe parce qu'il y a des militants sur le terrain qui œuvrent jour après jour pour que FO progresse. C'est la base qui fait la Confédération et celle-ci doit lui permettre de s'exprimer au Congrès en aidant financièrement les UD, car rappelons quand même que la majorité des militants ne sont guère payés plus que le SMIC et doivent payer pour venir au Congrès sur leurs propres fonds, quand les UD ou leurs syndicats n'ont pas les moyens. Le financement de notre confédération qui fait couler tant d'encre doit enfin être mis sur la table et la transparence doit permettre de savoir où vont nos cotisations syndicales. À ce congrès, nous ferons un choix d'orientation et de fonctionnement de la Confédération par notre vote et chacun en aura la responsabilité. Que vive Force ouvrière, vive la démocratie, vive la transparence, vive l'indépendance syndicale, vive la charte d'Amiens, vive le militantisme et que ce militantisme nous amène à chanter l'international à la fin du congrès et que ça ne soit pas par habitude ou par obligation. Merci mes camarades.